Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment tu peux perdre le gras du ventre et peut-être un jour, enfin, voir tes abdos. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je t'explique en détail les différents modes de stockage de graisse au niveau du ventre. Alors très rapidement, si tu ne me connais pas, je m'appelle Olivier, je suis passionné de muscu et ma spécialité c'est la recomposition corporelle, c'est-à-dire de perdre du gras et devenir plus musclé. En 2 ans, j'ai accompagné plus de 200 hommes dans cet objectif et aujourd'hui, je partage mes stratégies gratuitement pour que tu puisses toi aussi réussir ta transformation physique et éventuellement, si tu veux gagner du temps, faire appel à mes services. La première chose que j'aimerais faire, c'est de répondre à cette question: comment cibler la perte de gras au niveau du ventre et des jambes? C'est une question qui revient tout le temps et c'est important de ne pas avoir de désillusion à ce niveau. Donc pour la faire très courte, tu ne peux pas perdre de gras de façon ciblée. Les mécanismes de stockage de graisse, ils sont pas du tout les mêmes que ceux de l'hypertrophie musculaire. Pour faire grossir un muscle, tu as besoin de le solliciter spécifiquement. Mais tu peux pas solliciter spécifiquement une cellule graisseuse. C'est un tissu qui est inerte et qui a une très faible dépense calorique. Son but, c'est de conserver de l'énergie. Donc essayer de faire plus d'activité physique sur certaines zones du corps, ça va pas permettre de brûler spécifiquement de la graisse à cet endroit-là. Et j'insiste vraiment là-dessus, tu ne peux pas cibler la perte de gras. Donc maintenant, il s'agit de répondre à cette question: comment le corps fait-il pour stocker du gras? Le premier mécanisme qui est très important à comprendre et dont tu as probablement déjà entendu parler, c'est celui de l'insuline. L'insuline, c'est une hormone qui vient se fixer sur la membrane d'une cellule. Toutes les cellules du corps ont des récepteurs à l'insuline, mais toutes n'ont pas une certaine protéine que l'on appelle GLUT4. Pour la faire très simple, GLUT4, c'est un transporteur qui est activé seulement en présence d'insuline. Donc il permet au glucose sanguin de traverser la membrane de la cellule pour y rentrer. Et en gros, cette protéine, elle permet tout simplement à la cellule d'absorber le sucre. Comme je le disais, toutes les cellules n'ont pas ce transporteur. Certaines cellules, comme au niveau du foie, peuvent absorber le glucose sans cette protéine. Par contre, les deux tissus qui vont nous intéresser et qui ont besoin de cette protéine pour absorber le glucose, ce sont les tissus adipeux, donc les tissus graisseux, et les tissus musculaires. La conversion de glucose en graisse, elle peut donc se faire qu'en présence d'insuline. Ensuite, le deuxième mécanisme qui permet au corps de stocker du gras, c'est via les calories. Les calories, c'est tout simplement l'énergie à proprement parler. C'est celle que ton corps va utiliser pour fonctionner. Donc pour résumer très rapidement, l'insuline, c'est le signal qui permet de dire à la cellule qu'elle doit absorber le glucose. Et pour illustrer, si la cellule, c'est le verre, alors les calories, c'est l'eau. C'est ce que ta cellule stocke concrètement. Et pour bien comprendre ces mécanismes, le mieux, c'est de voir ce qui se passe dans le cas où on a de l'insuline, mais pas de calories, et inversement. Donc premier cas, on a de l'insuline, mais on n'a pas de calories. Comme tu l'auras compris, l'insuline, elle permet à certaines cellules de capter le glucose sanguin. Les calories, c'est ce qui permet de recharger ce glucose sanguin. Donc si tu as plus de sucre dans le sang, tu fais ce que l'on appelle une hypoglycémie et tu tombes dans les vapes. Donc si tu as de l'insuline mais que tu n'as pas de calories, tes cellules elles vont absorber tout le glucose sanguin, mais tes calories elles seront pas là pour recharger derrière. Donc tu vas finir par perdre connaissance et mourir. Le deuxième cas, ce serait l'inverse du coup. C'est-à-dire que tu as des calories, mais tu n'as pas d'insuline. Alors pour bien comprendre ce qui se passe à ce niveau, il faut comprendre un autre rôle très important de l'insuline. Lorsqu'il y a de l'insuline, ta cellule elle va non seulement absorber le glucose, mais elle va également bloquer le brûlage des graisses par l'activation de différents enzymes. Donc en gros, en présence d'insuline, ta cellule elle ne peut faire que deux choses. Soit brûler le glucose qu'elle vient d'absorber, soit le stocker. A l'inverse, si tu n'as pas d'insuline, non seulement tu ne peux pas absorber le glucose, mais il n'y a plus rien qui t'empêche de brûler du gras. Et c'est notamment ce que l'on appelle l'état de cétose, c'est-à-dire que ton corps brûle tellement de gras qu'il commence à en convertir en corps cétonique. Donc quand tu as des calories mais pas d'insuline, ton corps il brûle du gras sans rien pour l'arrêter. Et avec le temps, tu accumules des corps cétoniques et les calories finissent sous forme de glucose sanguin, donc qui circulent dans ton sang sans jamais pouvoir rentrer dans tes cellules. Donc tout ça, ça s'accumule jusqu'au point de rupture où tu finis du coup en hyperacidose à cause des corps cétoniques et en hyperglycémie à cause des niveaux de glucose qui sont trop élevés. Donc là, c'est un peu la fin du game, tes vaisseaux sanguins et tes nerfs, ils sont détruits de l'intérieur et donc sans surprise, le résultat final, c'est la mort. Et cet état, il est assez contradictoire parce que ton corps, il meurt de faim en quelque sorte. Il a tout ce qu'il faut à disposition, tu peux continuer de manger, mais il a rien pour absorber, du coup tu continues de brûler tes stocks jusqu'à la mort. Et malheureusement, le diabète de type 1, c'est le parfait exemple, puisqu'un diabétique de type 1, il ne sécrète plus d'insuline naturellement, et donc il est obligé de s'en injecter. Donc pour conclure cette première partie, pour faire du gras, ton corps il a besoin à la fois des calories, mais il a également besoin d'insuline. Si tu n'as pas d'insuline, il est littéralement impossible de stocker du gras.
D'ailleurs, si toi aujourd'hui tu veux perdre du gras et prendre du muscle et que tu veux gagner du temps, alors tu peux réserver un appel directement en lien dans la description. Ce sera avec moi et on pourra rentrer en détail dans ta situation. Donc dans la première partie, je t'ai montré le rôle des calories et de l'insuline et j'ai illustré les deux cas extrêmes pour que tu comprennes bien. Maintenant, évidemment, chez une personne avec un pancréas qui fonctionne bien, on n'est jamais dans ces extrêmes. Par contre, on peut tendre plus ou moins vers l'un ou vers l'autre. Et donc, il y a 4 combinaisons qui vont être possibles. La première, c'est que tu es en surplus calorique, c'est-à-dire que tu apportes un excédent d'énergie à ton corps et tu as des niveaux d'insuline élevés. La deuxième combinaison, c'est que tu es en surplus calorique, mais tu as des niveaux d'insuline qui sont faibles. Ce sera notamment l'état le plus intéressant en prise de masse. La troisième combinaison, c'est que tu es en déficit calorique, c'est-à-dire que tu apportes moins d'énergie à ton organisme que ce dont il a besoin, ce qui va donc le forcer à brûler ses stocks. C'est une condition qui est primordiale pour perdre du gras. Mais dans cette combinaison-là, tes niveaux d'insuline, ils sont hauts, malgré tout. Donc dans ce contexte, tu vas avoir du mal à perdre du gras, surtout les derniers kilos au niveau du ventre. Et enfin, la dernière combinaison qui va nous intéresser, c'est que tu es en déficit calorique et que tes niveaux d'insuline sont bas. Donc c'est celle qu'on va vouloir mettre en place pour perdre du gras et surtout aller chercher le gras au niveau du ventre. Pour avoir des actions plus concrètes sur cette partie et bien comprendre le concept de déficit calorique si c'est pas très clair pour toi, je te recommande d'aller voir ma vidéo où je pose les bases alimentaires. Maintenant, si tu veux perdre le gras du ventre, il est important que tu comprennes bien une dernière chose. Le corps, il peut stocker du gras à 2 endroits différents au niveau du ventre. Le premier endroit, c'est ce que l'on appelle de la graisse viscérale. C'est une graisse qui s'accumule sous le muscle grand droit des abdominaux. Elle est donc au niveau des organes, notamment très proche du foie. Elle est importante pour le corps en petite quantité parce que c'est une zone tampon qui permet au corps d'avoir de l'énergie à disposition très rapidement. Le second endroit, c'est ce que l'on appelle la graisse sous-cutanée. Elle est donc stockée entre le muscle et la peau. Le ventre, c'est donc le seul endroit où tu peux avoir de la graisse viscérale et de la graisse sous-cutanée. Partout ailleurs sur le corps, le stockage il se fera sous forme sous-cutanée. Alors maintenant, tu te demandes sûrement comment je fais pour différencier les deux types de graisse. C'est très simple. La graisse viscérale, c'est le fameux bidabière. C'est l'impression de femme enceinte. C'est généralement un ventre qui est assez dur. Si tu t'amuses à taper dessus, tu auras l'impression de donner un coup dans un caillou. C'est une graisse qui peut aussi être dangereuse pour la santé puisqu'elle est stockée en majorité par hyperplasie. Pour la faire simple, une cellule graisseuse, elle peut grossir de 10 à 20 fois sa taille de départ. Donc c'est des cellules qui sont très extensibles. Et ce sont les seules cellules du corps qui peuvent faire ça. L'hyperplasie, c'est tout simplement le fait de stocker beaucoup de gras dans une même cellule, et donc de faire grossir les cellules adipeuses. Ce mode de stockage-là, il peut vite devenir nocif, parce qu'au bout d'un moment, la cellule, elle peut commencer à suinter, et ce qui génère beaucoup de molécules inflammatoires, notamment. Par contre, l'avantage de cette graisse, c'est qu'elle demande une seule chose, c'est d'être brûlée. Tu peux donc la perdre très rapidement. C'est une graisse qui est très sensible à l'adrénaline, puisque son but c'est justement de faire zone tampon pour le foie. Elle est très réceptive aux efforts intenses. Un très bon exemple, c'est le cas d'un de mes clients, Eric, qui a perdu 19 cm de tour de taille assez rapidement. Alors si tu veux brûler ces graisses efficacement, il faut évidemment déjà être en déficit calorique et baisser tes niveaux d'insuline, mais tu peux aussi également faire des entraînements à haute intensité comme du HIIT ou du CrossFit. Tu vas avoir des résultats très rapides sur cette graisse. La graisse sous-cutanée, elle, à l'inverse de la graisse viscérale, elle est très tendre. Pour la différencier du coup de la graisse viscérale, c'est assez simple. Si tu peux pincer la graisse avec les doigts, c'est que c'est de la graisse sous-cutanée. Donc cette graisse, elle peut être considérée comme une bonne graisse dans le sens où son mode de stockage, lui, il ne se fait pas par hyperplasie, mais il se fait par duplication des cellules. Donc en gros, au lieu de faire grossir une seule cellule, le corps il va créer plein d'autres petites cellules. Et ce mode de stockage, il est bon pour la santé parce que les cellules graisseuses, elles sécrètent aussi beaucoup d'hormones, comme notamment la leptine, qui a un rôle majeur sur le métabolisme et la fertilité, spécialement chez les femmes. Mais ces cellules-là, elles vont aussi sécréter des molécules anti-inflammatoires et plein d'autres bonnes choses. Donc accumuler un petit peu de graisse sous-cutanée, c'est loin d'être mauvais, et évidemment dans un cadre de non-obésité. Si tu es très gros, là forcément ça devient nocif. Par contre, l'inconvénient de cette graisse, c'est qu'elle peut être assez difficile à faire partir selon les gens. Donc malheureusement, tout le monde est très inégal à ce niveau. Et j'imagine que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as probablement du mal à la faire partir. Donc si tu veux la perdre, il va falloir avant tout t'armer de patience parce que c'est généralement la dernière graisse à partir. Il faudra également que tu contrôles très minutieusement tes niveaux d'insuline, notamment au travers d'une diète cétogène, c'est-à-dire réduire de façon importante ta consommation de glucides. À ce niveau, ça sert à rien de te comparer avec quelqu'un d'autre parce que tout le monde est différent. Il y a certaines personnes qui vont arriver à perdre du gras très facilement sans toucher leurs glucides et d'autres qui seront quasiment obligés de réduire à zéro. Pour ça, le maître mot, c'est de tester, voir ce qui fonctionne sur toi.
Je ferai une prochaine vidéo sur les différents leviers pour contrôler tes niveaux d'insuline et pour expliquer un petit peu plus en détail l'intérêt et le fonctionnement d'une diète cétogène. En attendant, si tu veux perdre du gras et prendre du muscle et que tu veux gagner du temps, alors tu peux réserver un appel directement en lien dans la description. Ce sera avec moi et on pourra rentrer en détail dans ta situation. Je te remercie d'avoir visionné cette vidéo et je te dis à très vite. Ciao.